un cochon a une capacité plus élevée d'expérimenter ses cinq sens que la plupart des êtres humains. Nityanandam, re-bienvenue sur la chaîne Kailasa Nityananda Rudras. Ici, on partage en français des vérités que Swamiji révèle au monde et qui rend accessible aussi au monde par le biais du Kailasa, l'écosystème de cette ancienne civilisation que Swamiji fait revivre, protège et rend accessible à tout le monde. Aujourd'hui, je voulais parler d'une réalité fondamentale de l'expérience humaine, de la réalité humaine, qui est comment vivre de manière inspirée. Par défaut, nous avons un très fort attachement sur le corps humain, comme dit explique. Mais il y a deux dimensions en nous dont on n'est pas conscient tant qu'on n'est pas initié et tant qu'on ne se rappelle pas de cette réalité et qu'on ne l'expérimente pas de manière un peu physique, à travers l'expérience du corps. Donc il y a le corps, Prakriti, et il y a la conscience, Chit. Nous sommes conscience, nous opérons par le biais du corps. Mais quand nous n'avons pas encore réalisé de manière expérimentale que nous sommes conscience, pas simplement une réalisation intellectuelle, mais une réalisation expérimentale, que nous sommes conscience, nous fonctionnons, la cognition de base avec laquelle nous fonctionnons, c'est que je suis le corps, ce corps c'est moi, l'identité à laquelle j'appartiens, mon identité c'est moi, et nous fonctionnons de cette manière-là, nous interagissons avec le monde de cette manière-là, et ça c'est ce qu'on appelle l'ego. Et donc l'objectif de la spiritualité, de l'élévation de la conscience, c'est de se libérer de cet ego afin de revenir vers cet état naturel et originel de la félicité éternelle. Quand on s'attache au corps, malheureusement, le problème auquel on fait face et qui est la source de toutes les souffrances et qui est également la source du fait qu'on rentre dans ce cercle éternel de mort, de naissance et de mort, naissance et de mort, et on se réincarne de manière presque infinie afin d'essayer d'assouvir ces désirs qui sont dans notre cœur, mais qu'on n'est pas en mesure d'accomplir quand on s'incarne, et donc on rentre dans ce cercle vicieux qui ne termine jamais. Et pour se libérer de ça, il faut cette initiation d'un gourou authentique, illuminé, et nous on est chanceux, nous avons un avatar direct de Paramashiva. Et donc, cette initiation, elle permet, premièrement, de comprendre que nous sommes conscience, que nous ne sommes pas le corps, et deuxièmement, elle nous permet d'expérimenter cette conscience pour que l'on puisse se stabiliser dans cette expérience et transcender l'expérience humaine, transcender l'expérience de ce corps. Donc ceci étant dit, quand on ne réalise pas que nous sommes la conscience, la seule forme d'excitation que nous expérimentons dans ce corps-ci, c'est par les cinq sens. Le stimuli que l'on expérimente par les cinq sens. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on goûte, ce qu'on entend et ce qu'on touche. Les plaisirs sensoriels. Et donc, tout notre objectif, toute notre vie plutôt, est basée sur comment je peux garder mes cinq sens le plus actifs possible, le plus inspiré possible, le plus excité possible. Et c'est cette excitation que l'on considère inspiration. Donc, pour certains, ça sera plus la nourriture, pour d'autres, ça sera plus l'écoute, pour d'autres, ça sera plus ce qu'ils voient, pour d'autres, c'est le toucher, pour d'autres. Donc, il y a tous ces sens qui viennent et qui jouent leur rôle. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que ces sens ne sont jamais satisfaits. Et ils redemandent toujours plus. Et donc, on rentre dans ce cercle éternel d'insatisfaction permanente, de constamment vouloir plus d'excitation. Mais ce qu'on ne réalise pas en plus de ça, c'est que non seulement c'est un cercle éternel qui n'amène jamais à un état d'épanouissement ou d'un état de complétion, mais en plus, le corps, il s'use. Le corps devient de moins en moins sensible, de moins en moins capable d'expérimenter par le biais des cinq sens. Donc les cinq sens s'usent, et plus ils s'usent, moins on est satisfait, plus on rentre dans ce cercle d'insatisfaction complète, constante. Et c'est là où il faut avoir cette expérience de la conscience, de la suprême conscience de Paramashiva en soi. Parce que nous devons transmuter l'expérience corporelle, donc la course incessante vers
les cinq sens, satisfaire les cinq sens et aller vers expérimenter la conscience. L'inspiration, notre inspiration doit être enracinée dans notre expérience de la conscience et non pas dans notre expérience matérielle. Et c'est là le processus de la spiritualité et c'est ce que Swamiji fait revivre par le biais du Kailasa sur la planète Terre. Le Kailasa, c'est faire raviver cette ancienne civilisation du Sanatana Hindu Dharma qui connaît des milliers de sciences qui permettent à cette transcendance de se faire, de passer du corps à la conscience pendant cette expérience humaine, qui est l'objectif même de l'expérience humaine. En réalité, quand on vit à la course de plaisir sensoriel, nous ne sommes pas authentiques. Pourquoi? Parce que pour expérimenter les cinq sens, tu n'as pas besoin d'un corps humain. Un corps animal peut faire la même chose. Un cochon, en réalité, a une capacité plus élevée d'expérimenter ces cinq sens que la plupart des êtres humains. Et donc, quand on assume un corps humain, courir après les cinq sens, donc par exemple, vivre une vie de cochon, ce n'est pas une vie authentique parce que tu n'as pas besoin d'un corps humain pour vivre une vie de cochon, tu as juste besoin d'un corps de cochon. Mais tu as pris un corps humain. Et donc, qu'est-ce qui est spécifique au corps humain? Qu'est-ce qui est authentique? Qu'est-ce qui permet, quelle est la possibilité que le corps humain donne au-delà du corps animal, par exemple, du corps du cochon? Et c'est là où on réalise que être dans le corps humain, c'est une très grande bénédiction. Parce que seul le corps humain est adapté et capable d'expérimenter la conscience, cette super conscience, cette supraconscience qu'on appelle Paramashiva, la conscience éternelle. C'est une conscience qui est omniprésente, omnipotente, omnisciente, toutes les qualités du Seigneur. Cette conscience, elle peut se manifester sous différentes formes, dépendant du niveau spirituel où on est rendu. On va interagir avec cette conscience d'une manière ou d'une autre, mais au fur et à mesure, l'âme mature et on réalise de plus en plus jusqu'à temps qu'on rentre dans cette unicité ultime avec Paramashiva, avec cette super conscience. Et donc, c'est pour ça que le Kailasa et le travail que Swamiji fait est extrêmement important. Parce qu'il faut que, surtout dans le monde moderne, il faut que ces écosystèmes qui prônent l'expérience de la conscience chez l'individu pour qu'il puisse transcender son ego, pour qu'il puisse se libérer de ses souffrances et du cercle éternel qui est relié à l'existence matérielle, il faut des écosystèmes qui guident les gens et le Kailasa, c'est le meilleur écosystème qui est accessible. Swamiji, étant une incarnation de Paramashiva, il a concentré toute sa vie pour créer ces écosystèmes, pour rendre accessibles ces sciences, pour traduire le savoir des écritures sacrées d'une manière compréhensible et facilement adaptable, facilement qu'on peut implémenter facilement dans notre vie. Donc c'est pour ça que Swamiji est là, c'est pour ça que tout le travail qu'il fait, il le fait, et c'est pour ça que protéger son travail, protéger sa mission, sa vision, c'est extrêmement important. Et faire en sorte que le Kailasa puisse être établi de manière légitime, forte, stable, et que peu importe ce qui se passe dans le monde, et bien que ces écosystèmes restent accessibles parce que c'est vraiment le joyau de l'humanité. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, naturellement, je vous invite à soutenir le travail du SPH, de Swamiji, de Kailasa, que ce soit par le biais de votre temps ou que ce soit par un support financier ou ultimement dédier votre vie pour ce travail parce que réellement, c'est la seule vraie chose qu'il y a à accomplir sur cette terre. Et donc, je vous invite à contempler sur cette urgence de contribuer, de supporter et de permettre de faire en sorte que cette science ne disparaisse pas de la planète Terre, que cette science soit accessible à tous pour que chacun puisse en bénéficier de la manière dont il le souhaite. Donc sur ce, Swamiji nous rappelle toujours, donc pour une petite méditation, pour rester connecté à cette conscience, de soyez l'observateur de l'observateur, soyez le témoin du témoin, soyez le sakshi du sakshi. Donc détachez-vous de cette expérience matérielle pour un bref instant, expérimentez la conscience et permettez à cette maturité de s'imprégner dans votre sang, dans vos os, dans votre moelle épinière, afin que vous puissiez
prendre des décisions éclairées et vous libérer de toutes les choses que vous vivez de manière constante dans la vie, mais que vous ne voulez pas vivre, même si elles se représentent constamment. Donc, amener de la conscience dans notre vie, élever notre style de vie, élever notre niveau de conscience. Donc, sur ce, merci beaucoup. Om Nityananda Paramashivam, Nityanandam. Har Har Mahadev.